Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au résultat du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et que dit bon, en termes d'émotion, c'est pas le plus grand Classico qu'on a eu hier. On a connu plein d'autres Classicos, beaucoup de Classicos bien plus attrayants que celui-ci. Maintenant, c'est ce qu'il disait, le jeu du Barça n'est pas aussi inquiétant que ça. J'avais peur, je pensais qu'on allait se prendre une fessée au moins peut-être 4-0. Quand il y a vu l'entame du match, vraiment l'entame du Barça était catastrophique. On avait des lacunes de partout. Mais bon, on a réussi à corriger. Et même quand tu corriges certaines choses, quand tu n'as pas le soutien de l'arbitre auprès de toi, c'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. On a le Real Madrid qui bénéficie toujours du soutien arbitral. On a l'impression que les fautes ne sont pas sifflées de la même manière pour tout le monde au fait. Regardez la dernière action, je prends un exemple, la dernière action des perdus en fin de match. C'était un rouge. Moi ici, je Barcelonais, c'est vrai, certains arbitres auraient pu se donner rouge et puis d'autres auraient pu ne pas donner rouge. Vu qu'il était en bout de course, il a glissé et il s'est retenu. Voilà, donc on peut dire qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Mais si tu siffles rouge, ça se comprend. Mais dans le même match, on a eu Bellingham qui attaquait le même Pedri vers la 60e minute, 70e minute par là, et par derrière en plus, et qui n'avait même pas eu de ballon. Ça n'a pas été sifflé, et il n'a même pas eu de carton. Après, peut-être comme ça n'a pas été sifflé, on peut supposer que l'arbitre n'a pas vu. Après, il y a une faute sur, comment dirais-je, Fermín López, entre la 75e minute, le même Bellingham a taclé, comment dirais-je, Fermín López par derrière. Ça a été sifflé, il n'y a pas eu de deuxième jaune, on a continué le match. Donc, regardez le penalty par exemple. Soyons réalistes et sérieux une fois. Le règlement du football dit quand la balle tape une partie du corps du joueur et dans les 5 secondes qui suivent, elle tape la main, il n'y a pas penalty. Okay. Et puis encore, il y a une autre parenthèse à prendre en compte, l'intention. Voilà. Et s'il y a opportunité de but, ça ce sont les paramètres à prendre en compte. De 1, même s'il n'est pas pris de la même, il n'y aurait pas but, il n'y aurait pas but, toute la surface. Il y avait le gardien du Barça qui était juste à côté. Il y avait 4-5 joueurs du Barça, il n'y avait aucun joueur de Real. Donc on peut dire, sans exagérer, que le joueur n'aurait pas pu prendre le ballon. Le joueur s'était arrêté. Ça, c'est un premier fait. Le 2, le ballon tape Eric Garcia. Ça tape, et c'est plus, c'était Valverde, non? C'était ça devait être Valverde. Non, c'était un Valverde, tu as mis. Ça a tapé, c'est revenu, ça a tapé Eric Garcia, ça a tapé, c'est revenu taper la main. Quelqu'un qui tombe, soyons réalistes, la main n'est pas volontaire, c'est un peu comme quand la main est dans le dos, on dit la main n'est pas volontaire parce que quoi, c'est dans le dos, il n'y a aucune intention de toucher le ballon avec la main, donc là c'est pas sifflé, c'est quelqu'un qui tombe, donc il n'a qu'à croire c'est même en cas de couleur, lui va tomber, sa tête doit taper en cas de réaliste. Bon, le Real Madrid, vous avez gagné, bravo, et que dire, on sait aussi être bon perdant. Maintenant, les points positifs à aborder quand on est fan du supporter du Barça. D'abord, il y a l'aspect footballistique. C'est pas trop, comme je le disais, c'est pas trop alarmant. Nous avons 8 joueurs absents et parmi les 8 joueurs, on peut dire presque tous les 8 joueurs sont des titulaires indiscutables. Donc, de ce fait, on peut dire que ce n'est pas notre équipe type qui a joué. D'abord, en point, tout le monde sait qu'il y a un Lewandowski qui manque cruellement à l'équipe. Il y a un Rafinha qui manque à l'équipe. Bon, notre gardien titulaire actuel, parce que l'année passée, on n'avait pas, mais on l'a maintenant et on comptait sur lui. Donc, ce qui fait que Kesni aussi a perdu en rythme de jeu. On a bien évidemment Joan Garcia qui manque cruellement à cette équipe. Quand Daniel Olmo est à 100%, on peut dire que c'est Daniel Olmo qui joue le rôle de numéro 10. Daniel Olmo qui part à 84 titulaires. On a Koundé même qui a manqué l'entraînement d'hier. Ce qui veut dire qu'il n'était pas à 100%. Logiquement, il devait ne pas jouer. Mais vu qu'on était pris par le temps, on devait quand même afficher une équipe un peu compétitive pour jouer ce classique. Donc, ils ont forcé le retour de Koundé. Sinon, Koundé n'est pas à 100%. Comme vous l'aurez bien deviné, Lamine Yamal même n'est pas à 100%.
il revient de sa blessure du ministère, il n'a pas encore récupéré complètement. Ça se voit dans son jeu. Même si tu peux l'empêcher lors d'un match, 2 matchs, on a vu Nuno Mendes, lorsque Lamine Yamal n'a pas réussi à prouver comme Nuno Mendes, on a vu que c'est dans le jeu qu'il n'a pas pu parce qu'il tentait des choses. Mais là même, il ne tentait rien. Ça veut dire qu'il n'était pas physiquement à 100% pour se lancer dans 2-3 doubles. Ça, il y a quoi encore? On a les milieux qui sont fatigués. Ils sont fatigués à force d'être utilisés de façon récurrente. Toujours les mêmes milieux. L'année dernière, c'est le milieu de terrain qui a fait notre force. Mais cette année, les blessures sont en train de faire que c'est en train de devenir notre faiblesse. Pedri est fatigué, ça se voit. Il accumule trop de matchs et j'ai bien peur pour la suite parce qu'il ne faut pas encore, on va perdre entre Pedri et De Jong. Là, ça va devenir chaotique. Ça va devenir très chaotique. Mais à part ça, je pense que ça peut aller. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça soutient la chaîne énormément. Ici, nous sommes fans du Barça et passionnés de football, du bon football. Visca Barça et Visca Catalunya.